Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de VipRadioOnline.fr. Ici Jérôme pour un podcast sport à propos de voile concernant l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Nous sommes aujourd'hui en train de faire donc ce résumé, ce point course concernant les derniers jours de course dans cette aventure océanique. Alors on démarre avec la journée du 5 février, le classement à 20h heure française, Charles Caudrelier et plein est en direction du Cap Horn. Alors il est quelque peu ralenti par rapport aux prévisions. Il pourrait atteindre le Horn entre mardi soir et mercredi. Armel Lecléac, deuxième, plein est aussi, lui en direction du point virtuel Nemo, qu'il atteindra dans la semaine. Le chasseur de l'Indien, Armel Lecléac, vient chasser dans le Pacifique. Par qui? Par Thomas Coville, qui après son arrêt à Hobart, troisième, est à 300 000 derrière. Anthony Marchand, quatrième, franchira la longitude du Cap Lewin cette nuit et on vous en dira plus tout à l'heure. Éric Perron, cinquième, est situé au nord-est de l'île Amsterdam. Alors concernant la journée de mardi 6 février, juste l'info qui est tombée très tôt ce matin, puisque c'est l'info de la nuit dernière. Hier soir à 21h10 heure française, Anthony Marchand, quatrième, a franchi la longitude du Cap Lewin après 29 jours de course à bord de Actual. Alors donc ce mardi 6 février, le classement à 23h heure française, Charles Caudrelier, premier, leader incontestable, a franchi le fameux Cap Horn ce mardi à 18h08 heure française, après 30 jours, 4h38 de course. Il est désormais de retour en Atlantique Sud et va prendre le fameux virage à bâbord pour remonter en direction de l'Équateur et de la France. Pour Charles, ce cap représente beaucoup de choses. C'est son quatrième, mais celui-là est historique. Pourquoi? Parce que c'est son premier Cap Horn en solitaire. Historique pour ce bateau aussi, le Gitana Team, mais aussi pour la voile, parce que c'est le premier maxi trimaran volant à passer le Cap Horn. Alors Charles Caudrelier est situé actuellement à proximité des îles de Los Estados qu'il va longer à bâbord et le long des côtes chiliennes à tribord. Armel Lecléac, deuxième, file plein est en direction du point virtuel Nemo. C'est le point le plus éloigné du globe entre deux terres. Suivi 300 000 environ plus loin par Thomas Coville, troisième, qui est dans la même direction. Anthony Marchand, donc, comme je vous disais, a franchi ce Cap Lewin la nuit dernière, enfin la soirée de la semaine, hier soir, pardon. Mais donc aujourd'hui, lui, il est déjà situé bien plus loin que le Cap Lewin. Il est au sud-ouest d'Adélaïde, sous l'Australie, et file plein est. Éric Perron, cinquième, se rapproche du Cap Lewin qu'il pourrait atteindre d'ici 48 heures environ. Désormais, les cinq concurrents de l'Arkea Ultimate Challenge Brest sont éloignés éloignés de la flotte et disséminés à travers 3 océans. L'Atlantique Sud pour Charles Caudrelier, le Pacifique pour Armel Lecléac et Thomas Coville et l'océan Indien pour Éric Perron et Anthony Marchand qui va rentrer dans le Pacifique d'ici très peu de jours, d'ici quelques heures je pense, puisqu'il est sous Adélaïde. Journée de mercredi 7 février, 31e jour de course sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest. Voici le classement ce soir à 21h heure française. Charles Caudrelier, premier, a bien démarré sa remontée de l'Atlantique Sud depuis hier et il se situe ce soir à l'ouest des îles Falkland qui sont placées à son tribord. Armel Lecléac, deuxième, est au nord du point virtuel Nemo dans le Pacifique. Thomas Coville, troisième, le suit 400 000 plus loin, Cap plein est. Anthony Marchand, quatrième, plein est également, mais dans l'océan Indien. Il est au sud-ouest, sous l'île de la Tasmanie. Et Éric Perron, cinquième, est au sud-ouest du Cap Lewin.
Jeudi 8 février, classement à 21h heure française. Charles Caudrelier, le leader, remonte l'Argentine et se situe à la latitude est de Comodoro Rivadavia. Armel Lecléac, deuxième, file plein est en direction du Horn. Thomas Coville, troisième, est à l'est du point virtuel Nemo, qu'il a franchi aujourd'hui par sa longitude. Et il est à 400 milles environ de Armel Lecléac. Anthony Marchand, quatrième, a dépassé l'île de la Tasmanie et se dirige vers la Nouvelle-Zélande. Anthony est entré dans l'océan Pacifique à 7h56 heure française ce matin après 31 jours, 18h26 de navigation. Et pour terminer, Éric Perron, cinquième dans l'Indien, se rapproche du Cap Lewin. Concernant la journée de vendredi 9 février, le classement heure française à 21h, Charles Caudrelier, premier, remonte l'Atlantique Sud et en termine avec l'Argentine d'ici demain. Il est situé au sud-est de Buenos Aires. Armel Lecléac, deuxième, est au nord-ouest des côtes chiliennes et va prochainement mettre le cap sur le Horn plein sud-sud-est. Thomas Coville, troisième, plus à l'ouest à 400 milles derrière Armel. Anthony Marchand, quatrième, est au sud-est de la Nouvelle-Zélande et vient de passer Stewart Island. Éric Perron, c'est l'info du jour, cinquième, a franchi ce matin la longitude du Cap Lewin, après 32 jours, 19h35 de navigation. Et ce soir, il est déjà sous l'Australie, au sud de la ville de Espérance. Journée de samedi 10 février et il y a du nouveau. D'ailleurs, c'est la fin de notre podcast Sport Radio RVPB aujourd'hui. Ce sera donc sur ces derniers jours. C'est la dernière partie de notre podcast. Alors, que s'est-il passé ce samedi 10 février ? Eh bien, donc le leader incontestable, pas de problème. Charles Caudrelier, toujours premier depuis le 17 janvier dernier. Il a fini la remontée de l'Argentine et de l'Uruguay hier et en début de journée aujourd'hui pour l'Uruguay. Et il se situe au large du Brésil, à l'est de Porto Alegre, qu'il pourrait même apercevoir à la vue de sa position proche des côtes. Voilà pour Charles Caudrelier. Ensuite, Armel Lecléac, lui, il est deuxième, il longe les côtes sud du Chili et passera le Cap Horn d'ici demain. Thomas Coville, troisième, est plus au nord-ouest de la position d'Armel, et il a d'ailleurs perdu du terrain sur lui avec 500 milles environ de retard. Le scoop du jour, c'est pas un bon scoop, mais c'est quand même l'info, c'est Anthony Marchand. Il est déclassé, il est plus quatrième, il se retrouve donc cinquième. Le quatrième, c'est donc Éric Perron. Il est situé actuellement sous l'Australie, au sud d'Adélaïde, et se dirige plein est vers la Tasmanie. Que s'est-il passé donc pour Anthony Marchand ? Rien de bien grave, mais quand même, il a dû momentanément arrêter sa course la nuit dernière à 2h43 du matin, heure française. Le team Actual a diffusé ce matin le communiqué de presse. L'Actual Ultime 3 est amarré au port de Dunedin en Nouvelle-Zélande suite à une nouvelle avarie. Une cassure sur le dispositif qui permet au foil tribord de rester en position basse. Malgré des réparations effectuées par Anthony en mer avec son team à distance, la situation était trop précaire pour envisager la traversée de l'océan Pacifique. L'escale s'est donc imposée à eux, à Dunedin, parce que c'était le port le plus proche. 2 membres du team travaillent avec Anthony sur la réparation du trimaran à l'heure où je vous parle dans ce podcast. C'est donc la deuxième escale technique sur ce tour du monde pour Anthony, après Cape Town les 26 et 27 janvier dernier. Son escale, comme le prévoit le règlement, durera à minima 24 heures. On lui souhaite en tout cas. C'est pour ça qu'il est donc en ce moment hors classement. Voilà, et moralité, son avance qu'il a actuellement, elle est réduite à peau de chagrin sur Éric Perron, donc qui est quatrième, qui rattrape la Nouvelle-Zélande bientôt, d'ici 48 heures environ je pense, puisqu'il est sous l'Australie, comme je vous l'ai dit, au sud d'Adélaïde et en direction de la Tasmanie. Donc dans moins de 3 jours, en tous les cas, il aura passé la longitude de Dunedin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Jérôme, RVPB, vipradioonline.fr.